Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce petit pochon rectangulaire. Pour le confectionner, il vous faudra 4 morceaux de 14 cm sur 18, 4 autres morceaux de 14 cm sur 18. Ces 8 morceaux sont tous thermocollés. 4 morceaux de 14 cm sur 11. Une épingle à nourrice, 4 autres morceaux de 14 cm sur 11. Et il faudra prévoir 1 mètre de cordelette. On commence avec la partie extérieure du pochon carré. Donc il faut assembler les morceaux de 14 cm sur 18 sur la hauteur, donc dans le sens des 18 cm, comme ceci, et les uns avec les autres. Alors, je viens bien ouvrir les coutures. Alors, je reprends mes 4 autres morceaux de 14 cm sur 18 et je vais les assembler de la même manière sur la hauteur des 18 cm. Comme pour la première partie, je viens bien ouvrir les coutures. Je prends maintenant mes 4 premiers morceaux de 14 cm sur 11 et je vais les assembler endroit contre endroit sur les 11 cm. Je viens bien ouvrir toutes les coutures et je viens assembler les 4 derniers morceaux de 11 cm sur 14, toujours sur les 11 cm.
je viens bien ouvrir les coutures. Je viens ensuite assembler les petites bandes avec les grandes, tissu endroit contre endroit. Ici, c'est la partie extérieure du pochon et ici, la doublure. Il faut épingler et bien faire correspondre les coutures. Et on va assembler tout du long. Alors, on ouvre. Et je vais venir faire une surpiqûre du côté de la petite bande, tout le long de la couture. Alors, on fait la même opération avec les autres bandes. Donc, on assemble sur toute la longueur et on fait bien correspondre les coutures. Et on assemble. Alors, on ouvre. Et on vient faire une surpiqûre comme de l'autre côté, toujours sur la petite bande, le long ici. Je reprends la bande, le côté qui fera l'extérieur du pochon, et je viens la plier en deux, endroit contre endroit, et épingler sur une hauteur et sur le bas. Il faut bien faire correspondre les coutures ici. Et également ici. La couture est là et la couture est là. Il va falloir assembler ici et ici, mais laisser une ouverture sur la petite partie au niveau de la petite bande. Donc on prend un repère à 3 cm du haut et on va laisser une ouverture de 2,5 cm. Donc on pique du haut jusqu'au point de repère, on ne pique pas sur les 2,5 cm et ensuite on vient piquer tout le reste. Donc la partie extérieure est prête. Maintenant, on vient faire la partie intérieure. Alors, je me mets dans le même sens. On raccorde bien les coutures ici et les coutures ici.
Et là, il n'y a pas besoin de laisser d'ouverture, donc on pique complètement les deux côtés. Alors, on va venir former les bases. Je commence par la partie intérieure. Je positionne bien à plat. Et je passe une épingle qui est au centre de la couture et qui retombe de l'autre côté au centre, au niveau de la piqûre. Les deux côtés sont aplatis. Maintenant, je vais tracer ma base. Donc la base va faire 14 cm au total, donc 7 cm de chaque côté de la piqûre. Et je prépare la partie extérieure de la même manière. Je viens maintenant piquer sur chacune des lignes. À 1 cm de la couture, je coupe. Donc on a la partie intérieure et la partie extérieure. Et ici, nous avons l'ouverture pour le passage du cordon. Alors, je viens glisser les parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Et je vais faire correspondre les coutures et les épingler. Alors, j'ajuste bien le tour. Je vais maintenant assembler tout le tour en laissant une ouverture entre deux coutures, une ouverture de 7 cm pour pouvoir le retourner. Donc je commence à coudre avec un point d'arrêt, je fais le tour et je finis de coudre avec de nouveau un point d'arrêt. Et maintenant, je retourne. Et on vient repousser la partie intérieure dedans.
Alors, il y a l'ouverture ici qu'il faut refermer et je vais faire une surpiqûre tout autour à 1 mm. Alors, la surpiqûre est faite et on a l'ouverture pour le passage du cordon qui est ici. Alors, il faut venir former le couloir du cordon. Donc, on fait une piqûre à 1,5 cm et on fait une deuxième piqûre après l'ouverture. Donc, on pique sur tout le tour à 1,5 et ensuite on repique sur tout le tour pour laisser juste l'ouverture ici pour le cordon. Alors, l'ouverture est ici et on voit bien les piqûres qui forment le couloir. Il faut maintenant prendre l'épingle à nourrice et le cordon. On enfile le cordon dans l'épingle à nourrice et on va venir faire le tour. Alors on fait des nœuds aux extrémités. Alors une fois que votre cordon est passé, que vous avez fait les nœuds aux extrémités, il est terminé. Votre pochon est maintenant terminé. À vos machines!